Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle d'apprendre à apprendre. C'est une compétence clé dès le collège. Au collège, votre enfant apprend chaque jour de nouvelles notions dans des disciplines variées. Mais derrière les matières et les notes se cache une compétence essentielle qui est souvent négligée. C'est apprendre à apprendre. Autrement dit, savoir comment on apprend, comment on retient et comment on s'organise. Cette capacité ne relève pas seulement du travail personnel, c'est une véritable compétence transversale qui conditionne la réussite scolaire, mais aussi l'autonomie, la confiance en soi et plus tard la capacité à s'adapter dans la vie professionnelle. Alors pourquoi apprendre à apprendre est-il si important dès le collège ? Au primaire, les apprentissages sont fortement guidés. Les enseignants accompagnent pas à pas la mémorisation et la compréhension. Mais dès l'entrée au collège, les élèves doivent gérer plusieurs matières, plusieurs enseignants, plusieurs types d'évaluation. Ils doivent apprendre à s'organiser, à planifier, à réviser, à s'auto-évaluer. Or, peu d'entre eux savent naturellement comment faire. Certains relisent leurs cours sans retenir, d'autres copient sans comprendre, ou alors ils s'épuisent à tout apprendre par cœur. Apprendre à apprendre, c'est donc développer des stratégies efficaces pour comprendre comment fonctionne sa propre mémoire. Savoir transformer un cours en connaissances durables, apprendre à se concentrer et à gérer son temps, et surtout à trouver la méthode qui correspond à son profil d'apprentissage. Parce qu'effectivement, comprendre dépend de son profil d'apprenant, visuel, auditif ou kinesthésique. Chaque élève a une façon d'apprendre qui lui est propre. Certains ont une mémoire visuelle, d'autres sont plus auditifs ou kinesthésiques. Ça veut dire qu'ils apprennent en bougeant, en manipulant, en faisant. Repérer le profil dominant de votre enfant, c'est déjà l'aider à adapter sa méthode de révision. Un élève visuel retiendra mieux grâce à des schémas, des cartes mentales ou des codes couleurs. Un élève auditif progressera en écoutant. Alors pourquoi pas des cours enregistrés ou en podcast, ou en répétition à voix haute. Et un élève kinesthésique comprendra mieux en mettant en pratique, avec des manipulations, des expériences, des jeux créatifs. Cette connaissance de soi est la base de l'autonomie. Elle permet de passer de « je révise parce qu'on m'a dit de réviser » à « je sais comment m'y prendre pour apprendre efficacement ». Alors quels sont les outils concrets pour apprendre à apprendre ? Déjà, il y a les cartes mentales qui aident à comprendre. Elles sont aussi appelées mind map. Elles aident à représenter une leçon de manière visuelle et logique. Elles permettent de synthétiser le cours, de relier les idées et de mieux mémoriser les liens entre les notions. C'est un outil particulièrement efficace en histoire, en SVT ou en français, pour visualiser les chapitres complexes. Il y a également les flashcards, qui aident à mémoriser. Ce sont des cartes de révision qui favorisent la récupération active. Une question au recto, la réponse au verso. Cette technique repose sur la répétition espacée, qui est une méthode scientifique qui aide à ancrer durablement les informations dans la mémoire à long terme. Les applications comme Quizlet ou Anki permettent de créer ses propres séries de cartes ludiques et interactives. Il y a également les quiz et les auto-évaluations, parce que se tester régulièrement, même sur des petits exercices, permet de vérifier la compréhension et d'éviter les mauvaises surprises avant un contrôle. Ça développe la métacognition, c'est-à-dire la capacité à réfléchir à sa façon d'apprendre. Et puis, citons les routines de travail, parce qu'apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à s'organiser, à planifier ses révisions, à définir des objectifs réalistes, à alterner travail et pause. La méthode Pomodoro, donc c'est 25 minutes de travail concentré pour 5 minutes de pause, est très efficace pour maintenir l'attention sans se décourager. Alors, quel est votre rôle de parent ? Effectivement, les parents jouent un rôle essentiel dans cette construction progressive de l'autonomie. Il ne s'agit pas de faire à la place de l'enfant, mais de l'accompagner dans la découverte de ses méthodes. L'aider à planifier ses devoirs, l'aider en l'encourageant à varier les outils, et pourquoi pas aussi valoriser ses progrès plutôt que ses erreurs. Les enseignants de leur côté intègrent de plus en plus la compétence apprendre à apprendre dans leur pratique,
notamment à travers des ateliers de méthodologie, des fiches d'auto-évaluation ou des projets interdisciplinaires. Alors apprendre à apprendre, c'est bien une compétence pour la vie. Cette compétence dépasse largement le cadre scolaire. Apprendre à apprendre, c'est aussi savoir s'adapter, se former tout au long de la vie, rebondir face à la nouveauté. C'est une compétence que l'on retrouve dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l'éducation nationale, aux côtés de la maîtrise de la langue et de l'esprit critique. En aidant votre enfant à devenir acteur de ses apprentissages, vous l'aidez à prendre confiance, à devenir autonome et à préparer sa future réussite, quelle que soit la voie qu'il choisira après le collège. Si je devais résumer, je dirais que apprendre à apprendre, c'est apprendre à se connaître, à s'organiser, à mémoriser intelligemment. Au collège, c'est une compétence clé pour réussir sans stress, avec méthode et plaisir. Alors en tant que parent, vous pouvez encourager votre enfant à expérimenter différentes méthodes, à identifier ce qui lui convient le mieux et surtout à croire en sa capacité à progresser. Car apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des savoirs, c'est aussi apprendre à comprendre, à réfléchir et à s'adapter, qui sont des qualités précieuses pour toute une vie. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.